ta demeure. Comment ne pas te louer, Seigneur? La terre est en marche-pied. Comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia, oh. Comment ne pas te louer, Seigneur? Tu m'as donné la vie, oh Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur. Tu m'as donné la santé, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur. Tu m'as redonné l'espoir. Comment ne pas te louer? Papa, tu m'as créé à ton image. Comment ne pas te louer? Alléluia, oh. Comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia, oh. Comment ne pas te louer, Seigneur? Tu m'as donné la vie, oh Seigneur, comment ne pas te louer? Tu m'as donné la santé, Comment ne pas te louer? Tu m'as redonné l'espoir. Comment ne pas te louer? Papa, tu m'as créé à ton image. Comment ne pas te louer? Alléluia, oh. Comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia, oh. Comment ne pas te louer, Seigneur? Shalom à Laïli, le premier à se connecter ce matin. Mais je pense que c'est ok. Shalom, shalom, shalom à tous. Je sais que vous êtes là depuis. Je suis là aussi depuis 2 minutes. Nous écoutons en fond sonore Charlène Nama. Le titre c'est Tu m'as donné la vie. Alléluia. Shalom à tous ceux qui sont connectés, shalom à ceux qui attendaient depuis, shalom à ceux qui nous prennent maintenant et shalom à ceux qui vont nous suivre aussi en différé. Alléluia. Tu peux célébrer 1 minute encore, 1 minute de célébration. Peut-être que tu n'as pas célébré depuis le matin, tu n'as pas loué ton Dieu depuis le matin, alors c'est le moment de le faire. Tu as 1 minute encore pour le faire. Pour ma famille et mes amis, je te rends toute la gloire. Le salut de mon pays, je te rends toute la gloire. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alors, shalom, 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 shalom et re-shalom. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Bienvenue à notre émission, à votre émission qui a pour thème, qui s'intitule « Je déclare ». On va baisser un peu. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous te bénissons pour les vies connectées. Nous te bénissons pour ces moments que tu suscites encore pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu as réveillé chacun de nous ce matin. Merci parce que tu nous accordes de communier encore ensemble ce matin. Nous te rendons déjà toute la gloire de ces moments, toi qui sais faire, parce que nous savons que tu as déjà fait. Je te bénis, Père. Je te rends grâce et gloire pour ceux-là qui sont connectés, Père. Que toi qui es le Dieu du tout à coup agisse de manière spontanée dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ces instants qui sont saturés de ta présence, inondés de ta présence, envahis de ta présence, remplis de ta présence. Merci parce que nous nous abandonnons encore à toi. Merci parce que tu as déjà pris le plein contrôle. Reçois toute la gloire qui t'est due au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.
Comment ne pas te louer? Papa, tu m'as créé à ton image. Comment ne pas te louer? Shalom à Grâce Mission. Shalom à Hermine Moussunda. Shalom à tous les fidèles de cette émission. Que réellement, à cause de votre fidélité à cette émission, à ce programme, le Dieu de cette émission vous fasse du bien. Qu'il se souvienne de vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu m'as redonné l'espoir. Comment ne pas te louer? Papa, tu m'as créé à ton image. Comment ne pas te louer? Alors, bienvenue à notre émission, à votre émission qui s'intitule « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles positives, je déclare des paroles de foi. Pour qui? Pour mon pays, pour ma nation, pour le peuple gabonais, pour tous ceux qui vivent au Gabon, gabonais ou pas, et également pour les Gabonais de l'étranger. Alléluia. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Premier principe de l'émission, c'est nous ne murmurons pas. Nous n'exposons pas les manquements de notre nation, encore moins les manquements de nos vies. Nous bénissons simplement. Nous bénissons simplement. Nous déclarons des paroles de vie, des paroles positives. Nous exprimons nos beaux rêves, nos jolis désirs pour notre nation, pour nos vies, pour les familles gabonaises, pour nos quartiers, pour nos villages, pour nos provinces. Peu importe, pourvu que ce soit des paroles positives. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, les vieilles déclarations de Satan là, contre cette nation, contre nos vies, disparaissent. Et c'est ce que toi tu déclares qui prend forme, qui prend vie, qui prend effet. Et n'oublie pas aussi que les anges se mettent en mouvement pour réaliser cela. Et Dieu se tient là pour accomplir nos déclarations. Alors qu'est-ce que tu veux que Dieu déclare? Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse ce matin? Déclare-le en commentaire. Alléluia. Il est là, il se tient pour accomplir. Shalom au pasteur Thomas Ngogembore, shalom à Ingrid Iris, shalom à Tiffany, shalom à Hermine, shalom à Laïli le Grand et à Grâce Mission. Shalom également à ceux qui sont connectés que je ne peux pas voir. Si vous pouvez aussi nous chalomer, shalomons-nous un peu ce matin. Shalom, 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 shalom et shalom. N'oublie pas de partager la vidéo. Il y a ton frère ou ta soeur ou il y a quelqu'un quelque part qui veut bénir le Gabon mais qui ne sait pas que nous avons commencé. Alléluia. Alors tu peux taguer cette personne, tu peux partager la vidéo et faire du bien à cette personne. Il faut que tu rappelles à cette personne que c'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure du Gabon. C'est l'heure où nous devons bénir notre nation. C'est l'heure où nous devons bénir nos vies. Tous ceux qui nous sont précieux, tous ceux qui nous sont chers. N'oublie pas que tes paroles, tes déclarations, c'est des paroles positives. C'est des paroles de foi. C'est de l'eau que tu verses sur la fleur qu'on appelle Gabon. Alléluia. Alléluia. Nous écoutions en fond sonore Charlène Nama. Le titre c'était « Tu m'as donné la vie, comment ne pas te louer ». Au passage, nous saluons cette grande servante de l'Éternel, Charlène Nama, qui n'est plus certainement présentée pour quelqu'un, mais que d'autres ne connaissent pas. Elle évolue du côté du ministère Centre des Rachetés, où le leader n'est autre que la prophétesse Sylvie Bekale. J'évolue également du côté du Centre des Rachetés, chez la prophétesse Sylvie Bekale. Alléluia. Alléluia. Alors, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons directement ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Roi. 1 Roi 3. Si quelqu'un peut nous mettre ça en commentaire. Je déclare béni toute personne connectée à ce direct dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tous ceux qui sont connectés, recevez une nouvelle dose de bénédiction de la part de Ingrid Iris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons nous bénir ce matin. Toi aussi, bénis-nous ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut fermer la porte? Alléluia. Désolé, le direct se fait à la maison. Alors nous sommes dans 1 Roi 3, versets 16 à 28. 1 Roi 3. Je déclare que ce que je déclare est déclaré dans le ciel. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Nos déclarations arrivent jusqu'au trône de gloire là-bas, jusque dans le ciel. Alléluia.
Alléluia. Merci au pasteur Thomas Gogembore pour cette bonne dose d'humour. Alléluia. Nous sortons dans cette émission, nous sortons de Tristesseville pour entrer dans Joieville. Alléluia. Donc, si tu étais dans la tristesse ce matin, reçois la joie de la part du pasteur Thomas Gogembore depuis Franceville dans le Haut-Togo, deuxième province du Gabon. Alléluia. Alors, 1 Roi 3, versets 16 à 28. 1 Roi 3, versets 16 à 28. Tu peux nous mettre ça en commentaire. Tu recevras aussi ta part de bénédiction. Alors, il est écrit, nous baissons un peu. Il est écrit ceci. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit aussi au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est la mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. Merci à tous ceux qui ont pris le soin de nous mettre ce passage en commentaire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce qui se cache derrière ce passage soit automatiquement votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'oublions pas que cette émission est faite en direct. Il peut y avoir certains aléas. Alléluia. On peut demander un verre d'eau, on peut se chalomer, on peut réagir à une intervention en commentaire. Alléluia. Donc ne sois pas distrait, reste concentré, reste connecté. Nous venons de lire le livre de 1 Roi. Dans mes recherches, on ne nous dit pas qui a écrit réellement le livre de 1 Roi. Alléluia. Mais le passage que nous venons de lire nous parle de quelqu'un de spécial. De quelqu'un que certainement toi et moi connaissons. Il s'agit de Salomon, le roi Salomon. Nous allons un peu parler de lui avant, n'est-ce pas, de rentrer dans le vif du sujet ou au cœur même de notre message. Alléluia. Nous parlons ce matin du roi Salomon. Qui était le roi Salomon? Le roi Salomon était le fils du roi David. Pardon. Alléluia. Le roi Salomon était le fils du roi David. Mais qui était le roi David? Le roi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Salomon dont nous allons parler aujourd'hui était le fils du roi David. Mais pour que tu saches qui était Salomon et pourquoi tout ceci est arrivé, il faut qu'on te rappelle, qu'on te fasse un bref résumé, n'est-ce pas, de qui il est, d'où il vient. Alors Salomon était le fils du roi David. Nous connaissons tous le roi David, celui qui a vaincu Goliath. Alléluia. Le roi David avait cette particularité que c'était un excellent, authentique adorateur. Et
on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Donc Salomon était le fils du roi David. Mais qui était le roi David? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi David avait ce titre de l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David était un adorateur spécial. Il savait comment adorer Dieu. Et par ses adorations, il réussissait à toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il adorait Dieu, avec ses paroles, que ce soit au travers des paroles, au travers des chants, au travers de son attitude, il savait toucher le cœur de Dieu. Lorsqu'il adorait, Seigneur, tu es excellent, tu es merveilleux. Il n'y a personne qui soit comme toi. Toi qui sièges sur ton trône de gloire, toi le maître de toutes choses. Alors lorsqu'il adorait son Dieu, lorsqu'il adorait Dieu, lorsqu'il adorait notre Dieu, ces paroles touchaient le cœur de Dieu. Et Dieu se sentait nourri, rassasié par ces adorations qui lui faisaient du bien. Alléluia. C'est bien que lorsque David pouvait faire des choses désagréables devant la face de Dieu, à un moment, Dieu voulait aller voir ailleurs. Mais lorsque Dieu arrivait chez Lauriane, alléluia, il constatait que Lauriane était en train de dire, Seigneur, donne-moi la santé, donne-moi le travail, donne-moi la vie, donne-moi la promotion, donne-moi ci, donne-moi ça. Lorsque Dieu allait, n'est-ce pas, chez Sissi, il trouvait Sissi en train de dire, Seigneur, je veux voyager, paye, donne-moi l'argent pour le transport. Seigneur, je veux que tu guérisses mes enfants, je veux que tu prennes soin de mes enfants. Lorsqu'il allait certainement chez Olga Meillet, alléluia, il trouvait Olga en train de dire, Seigneur, je veux la santé, je veux la guérison, je veux ci, je veux ça. Alléluia. Mais Dieu ne se sentait pas adoré. Mais lorsqu'il repartait chez David, David était toujours en train de dire, Seigneur, je t'adore. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, sois célébré. Toi, c'est les dignes de nos louanges. Mes alléluia t'appartiennent. Ma vie tout entière est à toi, Seigneur. Tu es élevé au-dessus. Bref, David était toujours en adoration pour son Dieu. Et il savait toucher le cœur de Dieu. Et c'est cette attitude qui a touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi on pouvait dire David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et il avait réussi à tisser une relation particulière avec Dieu. Et à cause de cela, Dieu lui avait dit que tu as réussi ta vie, mais une réussite, un succès sans successeur est un échec. Mais toi, David, tu auras un successeur digne de toi, pour te récompenser, parce que tu as été cet excellent adorateur pour moi, pour te récompenser lorsque tu mourras, lorsque tu quitteras le trône, lorsque tu ne seras plus sur terre. Tu auras un successeur digne de toi. C'est le cadeau que je puisse te faire. Alléluia. Alors David est mort et il a donné des ordres à son fils Salomon. Il a dit à son fils Salomon, voici ce que Dieu m'a promis, pour paraphraser un peu pour que tu comprennes. Il dit à son fils Salomon, voici ce que Dieu m'a promis. Il a dit, quand je mourrai, j'aurai un successeur digne. Alors, je veux que toi, tu sois mon successeur. Mais pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour moi, voici comment tu devras te comporter. Donc, David a donné des recommandations, des ordres à son fils Salomon. Et lorsque Salomon a pris la place de son père, lorsqu'il a remplacé son père, lorsqu'il est devenu le successeur de son père, alléluia, la promesse de Dieu s'est accomplie. Et Dieu lui a dit, puisque j'ai promis à ton père qu'il aura un digne successeur, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon lui a dit, tu me confies un aussi grand peuple. Moi seul, je ne peux pas le gérer. Alors j'aimerais que tu me donnes la capacité pour pouvoir gérer ce peuple, que tu me donnes une sagesse digne de toi pour pouvoir gérer ce peuple que tu me confies, qui était autrefois géré par mon père David. Alléluia. Et Dieu lui dit, parce que Dieu lui dit en songe, ok, comme tu n'as pas demandé la fin de tes ennemis, tous ceux qui t'ont fait du mal, tu n'as pas demandé que j'extermine tes ennemis, tu n'as pas demandé des richesses, tu n'as pas demandé la santé, la vie, tu as demandé la sagesse pour pouvoir gérer ce peuple que je t'ai confié. Alors je te donne non seulement la sagesse, mais je te donne les richesses de ce monde. Et tant que tu vivras, il n'y aura aucun homme qui soit plus beau, plus intelligent, plus fort, plus instruit, plus riche que toi, tout le temps que tu vivras. C'est cela que Salomon a reçu en héritage à cause de la relation que son père David avait avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la suite, le succès de ta progéniture dépend de la relation que toi tu entretiens avec Dieu. Comment veux-tu que tes successeurs soient? Comment veux-tu que ta progéniture soit? Alors pour préparer le succès de ta progéniture, il faut que tu aies une relation de succès avec ton Dieu. Une relation de gloire, une relation excellente avec ton Dieu pour que Dieu puisse aussi déposer le succès sur ta progéniture. Et je déclare ce matin que cela sera ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si cela était le partage de Salomon,
fils de David. Cela sera aussi le partage de tes enfants, de ta succession, de ta progéniture, de tes successeurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? À cause des sacrifices que tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, à cause de tes déclarations dans cette émission et à cause de la relation particulière que tu entretiens avec le Dieu de cette nation, le Dieu du Gabon, le Dieu de gloire, le Maître et Seigneur de toutes choses, le Créateur et non la créature. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur en mettant des cœurs. Tu peux même écrire Amen en commentaire. Alléluia. Tu peux m'écrire je reçois en commentaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc c'était cela Salomon. Et donc Salomon était finalement l'homme le plus riche, le plus beau, le plus intelligent, le plus instruit, le plus sage. Tout le temps qu'il a vécu, il n'y avait personne qui soit plus beau, plus riche, plus sage, plus intelligent que lui. Il a reçu cela à cause de la relation que son père avait avec Dieu. Alléluia. Et Salomon a écrit 3 livres. Il a écrit le Cantique des Cantiques quand il était jeune. Il a écrit les Proverbes. Il fait partie de ceux qui ont écrit le livre des Proverbes. Il a également écrit Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, celui que j'estime plus intéressant, pour moi, bien sûr, parce que j'ai pris la peine de lire Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, le résumé, c'est que une vie sans Christ n'est que vanité. Une vie sans Dieu n'est que vanité. Tu peux tout avoir parce qu'il a été riche, il a été le plus riche, le plus beau, le plus instruit, le plus sage. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a causé son déclin? C'est le fait qu'il n'ait pas réalisé, qu'il se soit un moment détourné des voies de Dieu, des principes de Dieu. Et après, il a fini par comprendre parce qu'il écrit Ecclésiaste quelque temps avant sa mort. Là où il nous dit, moi j'ai été le plus riche, le plus beau, le plus instruit, le plus sage. Mais dans toutes ces grandes choses que j'ai eues, la plus importante était ma relation avec Dieu. Le fait que je sois connecté à Dieu, que j'appartienne à Dieu, était pour moi la plus grande richesse. Autrement dit, tu peux être beau, fort, riche, pauvre, malade, maigre, peu importe. Mais le plus important, la plus grande richesse que tu puisses avoir dans ta vie, c'est Christ. Alléluia. Parce qu'il est la source de grâce. Il est la source de bénédiction. Il est la source de vie. Il est l'éternité. Il est l'éternité. C'est pourquoi Ecclésiaste nous dit, d'ailleurs l'auteur de cette phrase qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité. » Alléluia. J'aime ce vieux cantique-là qu'on chantait avant. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Même si tu es riche, c'est toi qui passeras. Mais la parole de Dieu jamais ne passera. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même et elle demeure d'éternité en éternité. C'est ce que Ecclésiaste pouvait nous dire. Il a été l'homme le plus riche, le plus instruit, le plus sage, le plus beau, le plus intelligent. Et tant qu'il a vécu, personne n'a été comme lui. Mais avant sa mort, il nous dit, j'ai été toutes ces choses. Mais toutes ces choses sont vaines. Elles sont vanité. Parce que le plus important est d'avoir Christ dans sa vie. Donc, Salomon a écrit Cantique des Cantiques, il a écrit Proverbes et il a écrit Ecclésiaste. Mais ce matin, nous parlons de quelque chose de spécial parce qu'il a reçu la sagesse. Il avait demandé la sagesse à Dieu. À peine il vient de demander la sagesse à Dieu, aussitôt il la reçoit. Et après l'avoir reçue, alléluia, il est aussitôt mis à l'épreuve. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à peine il venait d'être rempli de la sagesse de Dieu. Je déclare que tu reçoives aussi cette sagesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sagesse de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Ingrid Iris. Yes. Alors, la Bible dit alors 2 femmes prostituées. Aka. À peine commencé. 2 femmes prostituées. La Bible aurait pu s'arrêter en disant 2 femmes. Mais on nous dit 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Quel roi? Le roi Salomon. Fraîchement intronisé, fraîchement rempli
de sagesse. Aussitôt, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Aka. 2 femmes prostituées vont faire quoi chez le roi? Et pourquoi on lui dit que c'était des femmes prostituées? On n'avait pas besoin de dire qu'elles étaient prostituées, par exemple. Mais dans la Bible, chaque mot a une signification, a un sens, a une révélation. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ta parole qui me fait du bien ce matin. Que la parole de Dieu restaure ta vie ce matin. Il dit 2 femmes. On aurait pu dire qu'il y a eu peut-être, on donne le nom de l'une et le nom de l'autre, mais on n'a pas donné leur nom. On nous dit juste que c'était des femmes. Mais on ne s'arrête pas là, on nous dit que c'était des prostituées. Autrement dit, il y a un nom là que les hommes nous donnent là, homme avec grand H. C'est par rapport à ce que tu fais qu'on t'appelle. Si tu es quelqu'un de maladif, on va t'appeler le malade ou la malade. Alléluia. Si tu as beaucoup d'argent, on va t'appeler celui qui a beaucoup d'argent. Si tu es fauché, on va t'appeler celui qui est pauvre là. Si tu es bizarre, on va t'appeler celui qui est bizarre. Si tu es aveugle, on va t'appeler l'aveugle. C'est que le nom que Dieu t'a donné, le nom par lequel Dieu t'appelle, va même disparaître. Parce que quoi, les hommes vont te donner un nom par lequel eux-mêmes ils t'appellent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que quel que soit le nom que les hommes t'ont donné, homme avec grand H, quel que soit le nom que les hommes t'ont donné, ce nom-là n'est pas plus important que le nom par lequel Dieu lui-même t'appelle. Alléluia. Le nom qu'il t'a donné dès la création. La situation n'est pas au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de toute situation. La Bible nous dit 2 femmes prostituées. Donc, ces femmes-là étaient des prostituées. C'est comme ça qu'on les appelait. Elles étaient des prostituées. Certainement, elles faisaient de la prostitution. Et pour mieux les identifier, on a dit c'est des prostituées. Ce n'est pas grave. Prostituées, voleurs, menteurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime. Tricheur, menteur, peu importe. Dieu t'aime. Dieu ne fait exception de personne. Il aimerait juste que tu lui donnes tout ton cœur. Donc, 2 femmes prostituées sont allées chez le roi qui venait d'être connecté à Dieu, qui venait d'être rempli de sagesse, qui venait d'être loin de sagesse par Dieu, fraîchement intronisée. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pour se plaindre. 2 prostituées. Elles habitaient dans la même maison. Et quand elles arrivent devant le roi, la première dit à l'autre, la première dit au roi, mon Seigneur. Quand bien elle était prostituée, elle reconnaissait la royauté de Salomon. Elle dit, mon... Il y a quelques petits soucis techniques. Je ne sais pas si vous me recevez. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, faites-moi signe en commentaire parce que je vois à chaque fois il y a des coupures, Mettez des cœurs. Apparemment, c'est signalé, je ne sais pas, mais à chaque fois ça s'interrompt. Donc, mettez des cœurs et si vous me recevez, dites-moi que vous me recevez. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a un déclarant qui est là ce matin. Amen. Merci Laurence No. Alors, donc, ok. Alors, elles se sont rapprochées du roi. Ces 2 femmes prostituées. Ces 2 femmes qui avaient une vie compliquée, une vie bizarre, une vie remplie de jugements. Alléluia. Elles se sont rapprochées du roi. Et la première femme, nous allons l'appeler la première parce qu'il y a la deuxième. La première a pris la parole et elle a dit, mon Seigneur. Donc, elle reconnaît la grandeur de Dieu. Elle reconnaît la royauté de... Merci Ingrid. Elle reconnaît la royauté. Elle dit, l'une des femmes dit, pardon mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Autrement dit, celle qui est avec moi là, on habite dans la même maison. Nous sommes toutes 2 prostituées. On fait les mêmes choses. On mène la même mauvaise vie. Mais nous sommes venus te voir parce que c'est toi le juge ici. C'est toi le roi. Il y a eu un problème. Et elle dit, moi j'ai accouché la première. Et 3 jours après, elle aussi, elle a accouché. Donc nous sommes toutes 2 mousson-filles. Alléluia. Que la joie de Dieu t'environne, qu'elle s'impose en toi ce matin. Je ne sais pas si tu es triste ou découragé ou abattu, mais que la joie de Dieu s'impose en toi, qu'elle rentre même si tu as fermé les oreilles, même si tu as fermé le cœur, que la joie de Dieu te localise, qu'elle perce ton cœur et qu'elle aille siéger dans ton cœur et que tu manifestes la joie tout au long de cette journée. Parce que lorsque le diable a réussi à te voler ta joie,
Le reste n'a plus de sens. La première chose qui veut te voler, c'est ta joie. S'il y a quelqu'un qui n'est pas dans la joie ce matin, reçois la joie de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth et déclare, je suis dans la joie. Dis, je suis dans la joie. Déclare-le ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et donc la première dit, nous sommes dans la même maison, elle et moi, nous sommes toutes deux prostituées. Donc on fait la même activité. Moi, j'étais la première à accoucher. Et 3 jours après mon accouchement, elle aussi, elle a accouché. Chacune a son lit. Nous sommes dans la même maison, mais chacune a son lit. Alléluia. Sauf que quand moi je dormais la nuit, pour paraphraser un peu l'histoire pour que tu comprennes, quand je dormais la nuit avec mon bébé, elle aussi elle dormait la nuit avec son bébé. Mais quand je dormais, elle a dormi sur son bébé et son bébé est mort. Maintenant, elle est venue, elle a pris son bébé qui est mort, elle a mis sur mon lit et elle a enlevé mon bébé qui était vivant, elle l'a amené chez elle. Et quand je me suis réveillée pour allaiter, je regarde que l'enfant est mort. J'ai attendu le matin. Quand je me réveille le matin, je vois que ce n'est pas mon enfant parce que je connais mon enfant. Et je remarque qu'elle a échangé les bébés. Le roi dit, ah, comment ça? Il dit oui. Et l'autre aussi dit, non, c'est faux. C'est la deuxième maintenant qui prend la parole. La deuxième dit, c'est mon enfant qui est vivant, c'est son enfant qui est mort. C'est là que le problème a commencé. Les deux prostituées, alléluia, les deux prostituées habitaient dans la même maison. Elles menaient une vie bizarre, une mauvaise vie certainement. C'est pourquoi on a pensé que c'était des prostituées. Mais au-delà du fait qu'elles soient prostituées, elles ont été bénies. Elles ont été bénies par Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Elles ont été bénies parce que l'enfant est une bénédiction. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est un bonheur. Donc, elles ont été bénies toutes les deux. Dans leur prostitution, elles ont été bénies. Elles ont eu des enfants. Alléluia. Bon, elles sont dans la même maison à deux. Dieu a béni la première et Dieu a béni la deuxième. C'était certainement des amies, des copines. Puisqu'elles vivaient dans la même maison, elles avaient le même métier. Donc, elles ont été ensemble, enceintes. Enceintes au même moment. Alléluia. Elles se sont supportées les malaises. L'autre crache là-bas, l'autre crache là-bas, l'autre vomit là-bas, l'autre vomit là-bas. L'autre est fatigué là-bas, l'autre est fatigué là-bas, jusqu'au jour de l'accouchement. Elles ont été bénies. L'enfant ici, c'est une bénédiction. Alors, quand elles ont été bénies, l'autre là-bas a mal géré sa bénédiction. Alléluia. Certainement, tu as été béni au même moment que l'autre. Mais l'autre a déjà perdu sa bénédiction parce qu'elle n'a pas su gérer sa bénédiction. La Bible dit que la nuit, quand elle a dormi sur son bébé. Donc, elle a étouffé l'enfant et l'enfant est mort. Elles ont été bénies au même moment. Alléluia. Elles ont été bénies au même moment. Elles ont eu la même bénédiction. Mais elle n'a pas su maintenir sa bénédiction. Elle n'a pas su garder sa bénédiction. Elle n'a pas su gérer sa bénédiction. Elle a étouffé sa bénédiction et la bénédiction est morte. Vous avez commencé le même projet, mais son projet est mort. Il n'est pas allé à terme. Vous avez commencé le même projet. Pour elle est mort. Ou bien pour elle n'a pas eu de succès. Mais pour toi, il y a eu un succès. Alléluia. Ton projet vit toujours, mais son projet est mort. Mais ce n'est pas parce que le projet de l'autre est mort que toi, tu vas dire qu'il faut que je continue à dormir au calme. Non. Alléluia. Tu ne sais pas qui est ton ennemi. Tu ne sais pas qui t'en veut. Tu ne sais pas par qui l'ennemi peut passer pour te voler ce qui est à toi. Parce que tu te dis certainement, je suis béni, ça me suffit, je peux croiser mes pieds, mais je suis béni. Non, lorsque tu es auteur d'une bénédiction, lorsque tu es bénéficiaire d'une grâce de Dieu, il faut l'entretenir. Il faut savoir entretenir ce que Dieu te donne. Parce que si tu ne l'entretiens pas, voici ce qui va se passer. Celle qui a été bénie au même moment que l'autre a tué elle-même sa bénédiction. Elle n'a pas su en prendre soin. Elle n'a pas su gérer ce que Dieu lui a donné. Elle n'a pas su gérer son projet. Elle n'a pas su maintenir la grâce que Dieu lui a donnée. Et la grâce est partie. La bénédiction est morte. Elle a tué son projet. Elle a tué son commerce. Elle a tué je ne sais pas quoi. Mais elle a tué cette bonne chose que Dieu avait placée entre ses mains. Elle a tué cette bénédiction. Elle a tué cette grâce. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit que la bénédiction de l'autre est encore bien vivante. Certainement, pendant que la maman de l'autre bébé dormait, le bébé était en train de jouer. La bénédiction était bien visible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, comme l'autre dort, moi je vais aller voler son bébé. Autrement dit, pendant que toi tu dors, l'autre lui
est en train de s'apprêter à voler ta bénédiction, à voler ce que Dieu a mis entre tes mains, à détourner ton projet, à voler ton projet. Mais pourquoi? Parce que tu dors. Alléluia. C'est vrai, notre Dieu ne sommeille ni ne dort, mais ce n'est pas parce qu'il ne sommeille ni ne dort que toi, tu dois dormir. La Bible dit de veiller nuit et jour, parce que le diable rôde, cherchant qui dévorer, cherchant quoi voler. Alléluia. Si elle ne dormait pas, on n'aurait pas volé son bébé. On n'aurait pas volé sa grâce, on n'aurait pas volé sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'autre a vu qu'elle a perdu sa bénédiction, elle a étouffé sa bénédiction, la bénédiction est morte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrange la nuit pour aller voler. Pour aller voler la bénédiction de l'autre. Pendant que toi, tu dors la nuit, ton ennemi ne dort pas. Il fait tout pour voler ce qui est à toi. Il fait tout pour préparer ta chute. Il fait tout pour organiser ta chute. Pourquoi? Parce que tu dors. Comme pouvait dire quelqu'un, il y en a qui dorment comme s'ils étaient en compétition avec les morts. Mon frère, ma soeur. Le diable veille nuit et jour. C'est pourquoi on lui dit aussi, nous aussi, nous devons veiller. Parce que lui, pendant que toi, tu dors là, l'ennemi ne dort pas. Il faut qu'il programme ta chute. Il n'y a pas de raison que l'autre a perdu sa bénédiction. Toi aussi, tu dois la perdre. Non. Mais comme vous avez été bénis au même moment, elle a tué son projet, elle a perdu sa grâce. Il faut bien qu'elle vienne voler pour toi. Et il y a des personnes comme ça dans nos vies. Et pourquoi leurs mauvais plans aboutissent dans nos vies? Parce que nous aussi, nous nous disons, en tout cas, j'ai déjà l'enfant, ça me suffit. Tu ne pries plus pour l'enfant, tu ne veilles pas sur la santé de l'enfant, tu ne surveilles pas l'enfant. Tu te dis, oh, l'enfant va grandir, Dieu au contrôle. Mais Dieu connaît nos besoins. Il aimerait que nous les lui rappelions de temps en temps. C'est écrit dans la Bible. Pendant qu'elle dormait, son bébé a été volé. Pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle se reposait, pendant qu'elle était au calme et profitait de la vie, sa bénédiction a été arrachée. Sa bénédiction a été détournée. Sa bénédiction a été volée. Pourquoi? Parce qu'elle dormait. Alléluia. Parce qu'elle dormait. Sa bénédiction a été volée parce qu'elle dormait. Arrête un peu de dormir. Lève-toi. Réveille-toi. Veille un peu sur ce que Dieu t'a donné. Arrête de dormir comme si tu étais en compétition avec ceux qui sont déjà morts. Ils sont dans le repos éternel. De toute façon, tu dors là. Tant que 10 heures n'a pas sonné, tu ne vas pas te réveiller. Je déclare que tu ne vas plus dormir comme ça au nom puissant de Jésus. Parce que pendant que toi, tu dors, les autres programment ta chute. Ou des autres s'amassent tes bénédictions. Le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Lorsque tu dors jusqu'à 10 heures, à quel moment tu vas dévancer l'aurore? À quel moment tu vas commander au matin? C'est entre 4h et 5h30 que tu dois dévancer l'aurore, que tu dois commander au matin, que tu dois ordonner au jour, que tu dois donner des ordres au jour qui est en train de se lever. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre l'aura déjà fait et aura déjà pris ce qui était programmé pour toi. Et après, tu te diras, on m'a volé ma bénédiction, on m'a arraché ce que j'avais, pourtant j'avais déjà bien commencé, après ça s'est arrêté. Non, parce que tu as trop dormi. Arrêtons de dormir. Lorsque tu es béni, entretiens ta bénédiction. Entretenons nos bénédictions. Dieu nous a donné le Gabon. Dieu nous a donné notre nation. Veillons sur le Gabon. Arrêtons de dormir. Ah, on va se réveiller le matin, peut-être qu'on aura même déjà trouvé qu'on a vendu le pays. C'est ce que les gens passent le temps à dire. Mais non, tu ne vas pas dormir et attendre et te réveiller pour voir que le pays a été vendu. Veille sur cette nation au travers des jeûnes, des prières et même au travers de l'émission Je déclare. Tes déclarations, c'est pour toi une façon de veiller sur le Gabon. Lorsque tu dis Je déclare que le Gabon est un pays béni, mais c'est une façon pour toi de veiller sur cette nation. Dieu t'a donné un travail. Tu ne pries pas pour ton travail. Mais dès qu'il y a un problème, tu commences à dire, voilà, on ne m'aime pas au travail. Mais non, tu n'as pas su entretenir ton travail de façon spirituelle. Parce que nous, là, tout pour nous est spirituel. Ce n'est pas physique. Tout est spirituel. Et la prière, même parler à Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu nous a donné le Gabon. Veillons sur ce Gabon. Arrêtons un peu de dormir. Réveillons-nous. Tenons-nous à la brèche. Même un petit challenge de 2 semaines pour participer au challenge, c'est compliqué. On te dit seulement de déclarer des paroles de bénédiction pour le Gabon. C'est impossible. Mais quand il s'agit de faire des vidéos pour souhaiter joyeux anniversaire aux autres, joyeux anniversaire, je fais la vidéo pour te souhaiter joyeux anniversaire, on le fait facilement. Mais quand on a 1 minute seulement pour bénir le Gabon, que tu vas laisser à tes enfants. Salomon a été béni, pourquoi? Parce que son père avait une relation particulière avec Dieu.
Mais lorsque tu veilles sur le Gabon, comment Dieu ne va pas bénir ta progéniture, tes successeurs? Aujourd'hui, tu peux tuer dans le succès, mais un succès sans successeur est un échec. Qui est ton successeur? Et qu'est-ce que tu laisses à ton successeur? Un pays comment? Prie pour la nation, veille pour le Gabon. Pendant que tu dors, quelqu'un est en train de voler. Pendant que tu dors, quelqu'un est en train de manigancer pour ta chute. C'est pendant qu'elle dormait que sa bénédiction a été volée. Mais si elle veillait avec son bébé, on n'aurait pas volé sa bénédiction. Donc, c'est à cause de ce problème qu'elles se sont présentées chez le roi. Parce que quand elle se réveille le matin, elle se rend compte que, mais, mon bébé est mort, qu'est-ce qui se passe? Et quand elle regarde le visage, elle dit, non, 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 non. Ça, ce n'est pas le visage de mon bébé. Ça, c'est le visage du bébé de la voisine. Donc, son bébé est mort, elle est venue déposer ce qui est mort chez moi. Et elle a pris ce qui est vivant chez moi. Pour déposer chez elle. La vie que tu as, la joie que tu as, quelqu'un viendra te voler ça. Et qui est expert dans le vol de la joie, c'est l'homme à la petite culotte kaki là. L'ennemi là, le diable. Satan. Alléluia. Lorsqu'il a réussi à voler ta joie, il a réussi à voler ta vie. Tu n'auras plus de goût pour rien. C'est pourquoi il commence toujours par voler la joie. Imagine lorsque tu es dans la joie, même si tu es fauché, tu es dans la joie. Mais lorsque tu es dans la tristesse là, pardon, je ne veux rien. Pardon, tout est dégoût devant toi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voler la joie de cette femme. Il a volé sa joie et il a mis en elle quoi? La mort. Il a volé la vie qui était sa bénédiction et il a déposé en elle la mort. Donc, il a fait un changement. Un changement de bénédiction. Il a déposé la malédiction et il a volé sa bénédiction. Oh, je déclare que tout ce qui t'a été volé te sera restitué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été volé pour notre nation, dans notre nation, sera restitué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On a pris son bébé qui était vivant et on a déposé un bébé mort. Oh, que tout ce qui était dans ta vie qui était mort, que cela soit chassé au nom de Jésus et que tu reprennes ce qui avait vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ma vie? Je déclare que cela reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est mort dans cette nation? Qu'est-ce qui a chuté dans cette nation? Qu'est-ce qui est mort dans cette nation? Alors déclare avec moi ce matin que tout ce qui était mort dans notre nation reprenne vie pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tous ceux qui sont connectés ce matin, recevez la vie de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un projet qui était mort, que ce projet reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de mort soit mis hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mais que la vie de Dieu soit en nous, que la vie de Dieu règne dans cette nation, que la vie de Dieu soit dans ta vie. Attends, le plus beau cadeau que nous ayons reçu, c'est la vie de Christ en nous. C'est pourquoi Ecclésiaste pouvait dire, le plus important, vanité de vanité, tout est vanité, mais le plus important, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Ces femmes sont allées devant le roi et dit, voici le problème. L'autre dit, c'est faux. C'est ton enfant qui est mort, moi j'ai gardé le mien. L'autre dit c'est faux, c'est mon enfant qui est vivant, c'est ton enfant qui est mort. L'autre dit non, 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 c'est ton enfant qui est mort, c'est mon enfant qui est vivant. Elles ont commencé à se discuter devant le roi. Alléluia. Elles ont commencé à se discuter devant le roi. Alors le roi dit, moi je ne vous comprends pas. L'autre dit là-bas que c'est son enfant qui est mort. C'est son enfant qui est vivant et c'est pour toi qui est mort. L'autre dit la même chose. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Le roi dit, bon, je vais trancher ça une bonne fois pour toutes. Prenez-moi l'épée. Le bébé qui est mort, on laisse le bébé qui est mort là. Le bébé qui est vivant, amenez-moi le bébé qui est vivant. On va couper le bébé qui est vivant en deux. Comme ça, puisque c'est le bébé vivant que vous discutez, on va donner à chaque mère une part du bébé vivant. Alléluia. C'est une façon pour eux, pour lui, de tester, de voir à qui réellement appartenait le bébé. Imagine que ce soit ton bébé. Est-ce que tu vas accepter que ton bébé soit coupé en deux, même si tu veux que l'autre le prenne? Tu vas accepter qu'on coupe ton bébé en deux? Bon, comme vous devez vous discuter le bébé qui est vivant, ok, coupez ce bébé en deux et chaque maman aura une part du bébé vivant. Comme ça, le problème sera réglé. Alléluia. Ce qui est à toi est à toi.
Ce que Dieu t'a donné, aucun homme, aucune femme, aucune personne ne pourra t'arracher ce que Dieu t'a donné. Ils vont manigancer, ils vont peut-être voler ça pendant quelques heures, quelques jours, quelques minutes, mais Dieu va te restituer tout ce qui t'a été volé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On t'a volé ta bénédiction, on t'a volé ton projet, on t'a volé ton travail, on t'a volé ton foyer, on t'a volé je ne sais pas quoi. Je déclare sur la base de cette parole que Dieu te restitue tout ce qui t'a été volé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On a volé ta joie, on a volé ton éclat, on a volé ta vie. Que cela te soit restitué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi dit non, on va couper le bébé vivant. Alléluia. La maman à qui appartenait l'enfant a eu mal. Elle dit non. Je sais que c'est mon bébé qui est vivant, mais je ne peux pas accepter qu'on me tue l'enfant. Je ne peux pas, ça fait mal. Je préfère encore voir cet enfant vivant dans les bras de cette femme. Au lieu de l'avoir avec moi, mais mort et une partie seulement. Non, je ne peux pas. C'est mon enfant. Ce qui est à toi, lorsque c'est à toi, tu n'accepteras pas qu'on tue ce qui est à toi. Lorsque c'est réellement à toi, tu n'accepteras pas qu'on tue cela devant toi. Tu préfères voir ça dans les bras de quelqu'un d'autre. Lorsque tu as l'intime conviction que c'est à toi, reste tranquille. Si on a volé, ils vont voler. Mais il y a quelqu'un qui est là, le roi des rois. Le juge, le juste juge, qui est là pour te restituer tout ce qui t'a été volé, pour te restituer tout ce qui t'a été pris. Elle a dit, ok, je ne veux pas qu'on coupe le bébé vivant en deux, qu'elle prenne alors le bébé. Elle savait que c'était son bébé, mais elle ne voulait pas qu'on tue son bébé. Elle ne voulait pas perdre son bébé. Elle a dit, j'accepte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Et la deuxième a dit, oui, tuez le bébé, coupez-le en deux. Comme ça, elle n'aura rien, moi aussi je n'aurai rien. C'est comme ça que les ennemis parlent. Ceux qui sont aigris là, ceux qui sont jaloux là, c'est comme ça qu'ils parlent. Comme ça, en tout cas, nous tous, on va perdre. Lorsque ta bénédiction dérange l'autre, l'autre va manigancer pour ta chute. Comme ça, lorsque tu vas chuter, non seulement elle n'aura rien, mais toi aussi tu n'auras rien. Vous serez au même niveau, c'est-à-dire 0 à 0. C'est ce que les autres veulent. Lorsque tu es béni, ça dérange forcément quelqu'un. Lorsque tu as une bénédiction dans tes mains, ça dérange quelqu'un. Il y en a qui préfèrent que tu sois perdante, comme elle, pour que vous reveniez au même niveau. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'oublie pas que ta bénédiction dérange quelqu'un. Ta joie dérange quelqu'un. Mais protège-la. Sois connecté à Dieu. Sois connecté à Dieu. Entretiens ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné, ou ce qu'il prévoit te donner, ou ce qu'il est en train de te donner. Mais j'aimerais te dire ce matin, entretiens cela. Ne dors pas parce que c'est pendant que tu seras en train de dormir que cela te sera arraché, que cela te sera volé. Elle a dit oui, tuer le bébé vivant. Elle savait que ce n'était pas son enfant, donc ça ne lui faisait pas mal de voir qu'on tue un bébé. Ce n'était pas son bébé, elle voulait juste que l'autre aussi soit comme elle. Elle dit, coupez le bébé en deux, tuez-le. Comme ça, elle n'aura rien et moi aussi, je n'aurai rien. On va un peu lire cette mauvaise phrase-là de cette femme-là. Cette mauvaise parole-là. Cette mauvaise déclaration-là. Alors, le roi dit, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Je déclare que ce qui est à toi te sera restitué intégralement, entièrement, mais alors là, totalement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui t'a été volé te soit restitué avec effet immédiat, totalement, entièrement, pas la moitié et même pas mort, mais bien vivant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Elle dit, Seigneur, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Autrement dit, je préfère que nous tous on perde, que nous tous on soit à zéro, que nous tous on n'ait rien. Au lieu de la voir heureuse, je préfère qu'elle aussi, elle perde comme moi. Et il y en a qui le font. C'est des choses que nous vivons certainement au quotidien. Et elle a vécu cela. Pourquoi? Parce qu'elle dormait. Elle a dormi. Pendant qu'elle dormait, l'autre était éveillé. Pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui est éveillé, qui se prépare, qui manigance ta chute. Arrête de dormir. Tu n'es pas en compétition avec les morts. Et ils sont dans le repos éternel. Toi, tu es encore vivant, tu auras le temps de te reposer éternellement. Alléluia. Donc, quand tu dors là, prends soin de ce que Dieu t'a donné. Veille un peu. Veille un peu. Veille un peu. Veille un peu. Pour toi. Tu es mieux placé pour gérer ce que Dieu t'a donné. Pour veiller sur ce que Dieu t'a donné. Pour couver ce que Dieu t'a donné. Il ne sera ni à toi, ni à moi. Coupez-le. Comme ça, moi j'ai perdu ma bénédiction. Elle aussi, elle doit perdre pour elle. Il y en a qui parlent comme ça. C'était des amis, des copines. Elles vivaient dans la même maison. Elles avaient été bénies au même moment. Mais l'autre a vu qu'elle a perdu. Elle a mal géré sa bénédiction. Elle est allée voler pour l'autre. Et quand l'autre s'en est rendu compte, ils sont allés devant le roi. Et le roi dit, comme vous discutez le bébé qui est vivant, on va le couper en deux. Celle-là qui a pardonné le bébé a dit, non, dans ce cas, donnez alors le bébé à l'autre femme. Je préfère que mon bébé soit en vie, même si c'est dans les bras d'une autre. L'autre a dit, non, 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 coupez-le en deux, comme ça, elle n'aura rien. Moi aussi, je n'aurai rien. On sera tous perdants. Lorsqu'elle a répondu ainsi, alors le roi reprenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Ce qui est à toi est à toi. Même si on te l'a volé pendant 1 heure, 2 heures, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui est à toi est à toi. Et cela te sera restitué intégralement. Mais alors là, entièrement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'éclat de cette nation, la joie de cette nation qui a été volée, soit restaurée totalement, entièrement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un nouveau soleil se lève dans cette nation et qu'il apporte l'éclat. Qu'un nouveau soleil se lève dans ta vie et qu'il t'apporte l'éclat. Oh, que Dieu localise ce matin ce qui t'a été volé, qu'il te le restitue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'a pas tenu compte de l'état de ces femmes. On dit bien qu'elles étaient prostituées. Dieu ne fait exception de personne. Celle que toi tu appelles prostituée, Dieu l'aime. Celui que tu appelles voleur, Dieu l'aime. Agissons avec sagesse. Comme Salomon a agi avec sagesse. S'il n'avait pas la sagesse de Dieu, il n'aura pas bien jugé cette histoire. Je déclare que la sagesse de Dieu soit ton partage, qu'elle soit notre partage, qu'elle soit le partage de nos dirigeants, de nos leaders, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sagesse de Dieu soit le partage de ce peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut beaucoup de sagesse pour trancher une telle affaire. Il faut beaucoup de sagesse pour gérer tout un peuple. Que la sagesse de Dieu envahisse les cœurs, envahisse les vies, envahisse la pensée de nos dirigeants, de nos leaders, de nos familles, de ce peuple, de cette nation, de ce pays, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, nous récupérons devant le tribunal de la sagesse de Dieu toutes les bénédictions dérobées au Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute bénédiction dérobée ou détournée qui appartenait à cette nation, qu'elle soit restituée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce qui était mort au Gabon reprenne vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi avec effet immédiat. Alléluia. Pendant qu'elle dormait, sa bénédiction était volée. Pendant que tu étais là, tu prenais soin de ton corps. On t'a arraché ce qui était à toi. C'est à toi, c'était à toi. Mais ça t'a été volé pendant un temps. À cause de ton manque d'attention, à cause de la petite distraction dans laquelle tu es rentré.
La petite distraction dans laquelle je suis rentrée. Dieu t'a donné ça, c'est entre tes mains. C'est ta grâce, c'est ta bénédiction. Le Gabon est à toi. Dieu te l'a donné. Veille sur cette nation. Ne dors pas. Veille. Comment veiller? Déclare des paroles de bénédiction. C'est une façon pour toi de veiller. Bénis le Gabon. Prie pour le Gabon. Tu peux écrire en commentaire une parole positive pour le Gabon. C'est une façon de veiller. Toi seul, tu ne peux pas changer le Gabon, mais ta déclaration à toi seul peut impacter positivement la destinée du Gabon et peut précipiter l'action de Dieu dans cette nation. C'est ce que nous ignorons toujours. Ah, moi je suis quoi? Je ne suis rien. Je n'ai même rien à manger. Je suis qui dans ce pays-là? Qui me connaît? On n'a pas besoin de te connaître dans cette nation. Dieu te connaît. S'il a pu connaître la prostituée, elle était prostituée, mais pourtant elle a eu un enfant. L'enfant est une bénédiction. Elle qui était prostituée a été bénie. Dieu aurait pu dire non, 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 tu as une mauvaise vie, tu es prostituée. Ou bien tu es pauvre, ou tu es ceci, tu es cela. Non, 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 pas d'enfant pour toi. Dieu ne regarde pas j'ai envie de dire, à tes douleurs, à tes persécutions, à tes souffrances. Il regarde à la déclaration que tu as pour le Gabon. Elle peut déclencher quelque chose. Elle peut précipiter l'action de Dieu dans cette nation. Nous déclarons que tous les Gabonais veillent pour leur nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levons-nous pour notre nation. Notre nation a besoin de nous. Levons-nous pour notre nation. Levons-nous pour nos vies. Arrêtons un peu de dormir. Vous savez, depuis un mois, depuis un mois, j'ai du mal à dormir jusqu'à 6 heures. Ce n'est pas le moment de dormir. Le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il faut commander au matin. Il faut commander au matin. Il faut donner des ordres au jour. Il faut se lever, il faut veiller, il faut prier. Tous les jours, il faut se lever pour prier, seulement prier. Oui, il faut prier. Prier pour qui? Pour toi. Prier pour qui? Pour la nation. Prier pour qui? Pour ton prochain. Ta prière peut changer la vie de quelqu'un. Ta prière peut restaurer cette nation. Ta prière peut impacter positivement une vie. Ce n'est plus le moment de dormir. Tu peux prendre 5 heures de sommeil. Demandez un peu à ceux qui sont dans les affaires. Ils vous diront, moi, je dors peut-être à 20 heures ou alors je dors à minuit. Je me lève à 4 heures du matin parce que j'ai des dossiers à traiter. Il y en a qui ne dorment pas toute la nuit parce qu'ils sont en train de traiter certains dossiers. Ils sont en train de travailler. Ils ont un travail à rendre demain. Ils sont occupés à faire ceci ou cela. Pendant ce temps, toi, tu dors. L'autre pendant que l'autre veille. Il sait que je dois me lever à 4 heures pour être au marché parce que je dois aller récupérer la banane que je vais revendre. Toi, jusqu'à 8 heures, tu dors. Comme si tu étais en compétition avec ceux qui sont rentrés dans le repos éternel. Je me suis levée une fois à 6 heures pour aller faire les courses à la pairie. À 6 heures, j'étais tenue de voir que tout le monde était déjà debout. Ah! Donc pendant que moi je dors jusqu'à 8 heures, il y en a qui sont debout depuis 4 heures, 5 heures, en train de vendre, en train de faire des affaires. Mais moi je dors. Mon frère, ma soeur, pendant que tu dors, on te volera ta bénédiction. Alors lève-toi. Lève-toi. Et bats-toi pour cette nation. Bats-toi pour toi. Il y aura un temps où tu rentreras dans le repos éternel. Mais tant que tu n'es pas rentré dans le repos éternel, oui, tu peux te reposer dans la journée. Il y a des portes de sommeil la journée. Les portes de sommeil, c'est de temps en temps, tu peux avoir sommeil vers 10 heures ou bien vers midi. Tu peux avoir un petit sommeil qui veut t'attaquer. Oui, tu dors 15 minutes et tu te réveilles. Mais ne dors pas. Tu allais dormir à 20 heures. Et tu te réveilles à quelle heure? À 10 heures. Aka. C'est pendant que tu dors là que les autres sont en train d'avancer. Et quand tu vas te réveiller, tu vas te plaindre que les autres sont en train d'avancer. Mon frère, ma soeur, Dieu nous interpelle au travers de ce message sur 3 principaux points. Sur 3 principales choses. Dieu nous interpelle au travers de ce message. Même moi-même, je suis interpellée sur 3 principales choses ce matin. Agissons avec sagesse. Agissons avec sagesse. Salomon a pu résoudre ce problème parce qu'il a été sage. Il a été rempli de la sagesse de Dieu. Agissons avec sagesse. La deuxième chose, alléluia, il faut veiller sur ce que Dieu nous donne. Dieu t'a donné la santé, veille sur cette santé. Dieu t'a donné un enfant, veille sur cet enfant. Dieu t'a donné un mari, une femme, veille sur. Dieu t'a donné une famille, veille sur cette famille. Dieu t'a donné un travail, veille sur. Dieu t'a donné une nation, un pays.
veille. Dieu t'a béni, veille sur cette bénédiction. Parce que si tu n'y veilles pas, quelqu'un d'autre viendra te prendre ça. Il est écrit, je lisais ça quelque part sur Facebook. Si vous ne vous levez pas pour vos propres projets, quelqu'un va vous embaucher pour réaliser ces projets. Si tu ne te lèves pas pour réaliser tes rêves et tes projets, mais quelqu'un va t'embaucher pour aller réaliser ses rêves et ses projets. Alléluia, mais cela ne sera pas notre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Première chose, agissons avec sagesse. Deuxième chose, veillons sur ce que Dieu nous a donné. Et troisième chose, ce qui nous a été volé nous sera restitué totalement, entièrement, mais alors là, de façon globale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Je déclare que tout ce qui m'a été volé m'est restitué ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit. Les anges agissent et Dieu accomplit. Qu'est-ce que tu veux qu'on te restitue? Ou alors, est-ce que tu veux réellement que ce qui t'a été volé te soit restitué? Est-ce que tu désires que ce qui a été volé à cette nation soit restitué? Déclare-le. On ne se limite pas à dire ça dans le cœur, ou à penser cela, ou à désirer cela. Il faut le déclarer. Dieu ne te donnera pas seulement ce que tu désires, mais il te donnera aussi ce que tu déclares. Je déclare une totale restitution dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui m'a été volé me soit restitué totalement, intégralement et bien vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme ça qu'il faut parler. Lorsque tu parles de toi, parle positivement de toi, parle favorablement de toi. Lorsque tu parles de cette nation, parle positivement, parle favorablement de cette nation, parce que c'est cela qui arrivera. C'est ce que tu déclares qui arrivera. C'est ce que tu vas déclarer que Dieu va accomplir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu vas déclarer qui prendra effet. Est-ce que tu vas déclarer la mort? Mais c'est la mort qui prendra forme. Est-ce que tu vas déclarer la vie? C'est la vie qui prendra forme. Qu'est-ce que tu déclares ce matin pour ta vie, pour ce pays, pour ta province, pour ton travail, pour tes enfants? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que je déclare? Que je déclare que tout ce qui était mort dans cette nation, dans ma vie, reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était mort dans ma famille reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était mort dans ma province reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce qui nous a été volé nous soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'il en soit ainsi avec effet immédiat dans ta vie, dans ma vie, dans cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénédiction spéciale pour ceux qui sont connectés jusqu'à cet instant. Pour ceux qui sont connectés. Je ne sais pas ce qu'on t'avait volé. Je ne sais pas ce qu'on t'avait dérobé. Je ne sais pas ce qu'on t'avait pris. Mais je déclare, tel que tu es connecté sur l'émission, je déclare ce matin, et sur la base de cette parole, si cette prostituée a pu récupérer ce qui lui a été volé, je déclare sur la base de cette parole que toi aussi tu reçoives ce qu'on t'avait volé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui t'avait été pris te soit restitué avec effet immédiat. Je le déclare ce matin avec foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rentre dans la restitution. C'est un processus de non-retour. Lorsque Dieu a commencé à te rendre ce qui t'a été volé, parce que cette femme avait volé, mais Dieu a permis qu'on lui rende ça. Alléluia. Ce n'est pas cette femme même qui allait rendre le bébé pour dire que bon oui, je reconnais que je t'ai volé ça. Tiens, c'est trop beau. Lorsque l'ennemi a volé pour toi, n'imagine pas un jour qu'il viendra te rendre ça, même si tu joues les gentils. Oh Marco, s'il te plaît, tu m'as volé mon enfant, viens me rendre l'enfant. C'est trop beau. Tu m'as volé ma bénédiction, viens me rendre ma bénédiction. Jamais. Va parler à Dieu. Va te plaindre devant Dieu comme cette femme allait se plaindre devant le roi Salomon. Elle a dit, oh mon Seigneur, voici ce qui m'a été volé. Voici comment ça s'est passé. Restitue-moi ça. Alléluia. Alléluia. Et ça lui a été restitué.
par Dieu lui-même. Parce que ce que Dieu t'a donné, et qui t'a été volé par les hommes, Dieu te le rendra. Ce que Dieu t'a donné et qui t'a été volé ou détourné par les hommes, Dieu te le rend ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qui t'a été donné par Dieu et que les hommes ont volé ou ont détourné, ou ont manigancé la chute ou le retardement, ce matin, cela t'est restitué avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Gabon, que tout ce qui est à toi te revienne, que tout ce qui est prévu pour toi te revienne, que tout ce qui t'a été volé te soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui es connecté ce matin, oh, je pense à Ingrid Iris, je pense à Grâce Mission, je pense à Laurence No, je pense à Meg Xavier, je pense à... Qui d'autre est connecté? Je pense à Nelly Bilogue, je pense au pasteur Thomas Gongebore, je pense à Olga Meillet, je pense à qui d'autre est connecté? Je pense à tous ceux qui sont connectés à Laïli de Grand ce matin. Que vous rentrez dans le processus de restitution, de récupération. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu reçois, c'est que je reçois. Si je reçois, c'est que le Gabon aussi reçoit. Parce que Gabon plus toi plus moi égale 1. Gabon plus toi plus moi, ce n'est pas égal à 3, c'est égal à 1. Si je reçois, c'est le Gabon qui reçoit. Si le Gabon reçoit, c'est moi qui reçois. Si je reçois, c'est toi qui reçois. Alors, recevons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a reçu ce matin? Dis Amen. Si tu as reçu ce matin, dis Amen. Et arrête de dormir parce que ce matin, Dieu nous interpelle sur 3 choses. Il nous demande d'être sages dans toutes nos actions, de veiller sur ce qu'il nous a donné. 3, il dit ce qui nous a été volé nous a été désormais restitué. Alléluia. C'est parce que tu as dormi pendant un moment, tu t'es négligé pendant un moment qu'on t'a volé ce que Dieu t'a donné. Un moment, tu t'es sous-estimé, tu t'es méprisé, tu t'es négligé. Et ce qui était à toi t'a échappé entre les mains. Un moment, tu as négligé un peu le produit. Aujourd'hui, je ne pars pas vendre au marché. Ah non, aujourd'hui, je ne vais pas ouvrir la boutique. Non, aujourd'hui, je ne pars pas au travail. Et c'est comme ça qu'on t'a arraché ce qui était à toi. Mais comme tu reprends force et courage, parce que ce matin, tu reçois une dose de force, une dose de courage, une dose de bénédiction, une dose de sagesse. Tu vas désormais agir avec sagesse. Tu vas désormais agir avec sagesse. Et tu vas désormais veiller sur ce que Dieu t'a donné. Oh, je déclare que ce qui t'a été donné par Dieu, nous mettons une muraille de feu autour de ce qui est à toi, une muraille de feu autour de ce qui est à nous. Désormais, lorsque l'ennemi voudra venir se heurter, qu'il soit détruit et consumé par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une muraille de feu autour de tes bénédictions. Une muraille de feu autour de ta vie. Autour de ce qui est à toi. Que désormais, lorsqu'il voudra venir tenter, qu'il soit détruit et consumé par ce feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, je déclare ce matin que tu sortes des sécheresses villes pour entrer dans richesse ville. Oh, dis, je sors des sécheresses villes et je rentre dans richesse ville au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors d'inquiétude ville pour entrer dans paix ville. Je sors de tristesse ville pour entrer dans joie ville. Je sors de médiocrité ville pour entrer dans élévation ville. Je sors de sommeil ville pour entrer dans veille ville. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare-le. Lorsque tu déclares avec foi, si toi-même tu ne crois pas, qui va croire? Sois le premier à croire en tes déclarations. Parce que lorsque toi-même tu déclares avec foi sur la base de la parole, qu'est-ce qui se passe? Satan fléchit. Alléluia. Les anges agissent, ils se mettent en mouvement pour matérialiser cela afin que Dieu accomplisse. Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse? Tu veux qu'il te restitue tout ce qui t'a été pris? Alors déclare ce matin ce que tu veux que Dieu te restitue. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te restitue? La santé, l'argent, le travail, les finances, ton foyer, ton élévation, ta promotion, ta joie,
La joie du Gabon, le soleil du Gabon, la clarté du Gabon, la vie de cette nation. Qu'est-ce que tu veux que Dieu restitue dans ta province, dans ton quartier, dans ta famille? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Que veux-tu qu'il restitue? Qu'est-ce qui t'a été volé? Qu'est-ce qui a été détourné pendant que tu dormais? Parce qu'on peut t'arracher quelque chose de façon inconsciente. Bon, tu ne t'es pas rendu compte. Depuis fois, tu t'es rendu compte que c'est parti. Mais non, mais là, c'est pendant que tu dormais. C'est pendant qu'elle dormait que l'autre est venu voler sa bénédiction. Elles ont été bénies au même moment. L'autre a tué sa bénédiction. Elle a étouffé sa bénédiction et la bénédiction est morte. Elle est allée échanger. Elle a pris ce qui était chez l'autre et elle a donné à l'autre ce qui était mort. Parce que l'autre dormait. L'autre a réussi son coup, son plan parce qu'elle dormait. Arrêtons de dormir comme si nous étions en compétition avec les morts. Veillons sur ce que Dieu nous a donné. Et ce qui nous a été donné par notre Dieu nous sera restitué. Si et seulement si nous agissons aussi avec sagesse. C'est sur ces 3 principaux points que notre Dieu nous a interpellés ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es interpellé ce matin? Est-ce que tu as compris ce matin que c'est parce que tu dormais, parce que tu étais distraite pendant un moment, tu t'es laissé distraire par une situation. Lorsque tu es dans un projet, l'ennemi va t'amener une distraction compliquée pour que tu te détournes de ce projet. Il va créer un événement bizarre pour que tu oublies le projet. Dis désormais plus de distractions dans ma vie. Plus de distractions, parce que le sommeil est une distraction. C'est une façon pour toi de t'occuper pour qu'on puisse te ravir ce qui est à toi. Mais je déclare que plus rien ni personne ne pourra ravir ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, plus rien ni personne ne pourra ravir au Gabon ce qui lui appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il en soit ainsi dans nos vies. Toi qui es connecté ce matin, plus rien ni personne ne pourra te ravir ce qui est à toi. Même si tu étais dans le sommeil, même si quelqu'un voulait t'amener dans la distraction, ce qui est à toi demeure en toi et pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tel Christ est enraciné dans ta vie, tel ce qui est à toi est enraciné parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui met ça en toi, que cela soit enraciné pour toujours et à jamais dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce qui a été volé à mon pays pendant son sommeil soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pendant un moment, le Gabon a sommeillé. Maintenant, pendant qu'il sommeillait, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais les choses ont changé. Alléluia. Tout ce qui a été volé, tout ce qui a été ravi est restitué. Même la sagesse, c'est un moment qui avait fui là. La sagesse revient dans les cœurs. La sagesse revient dans les cœurs. Dans tous les cœurs. Dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs. Dans les cœurs des Gabonais, même jusque dans les cœurs de nos leaders, de nos autorités, des Gabonais de l'étranger. La sagesse revient dans tous les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons apprendre désormais à veiller sur ce qui est à nous. Parce que désormais, ça nous sera restitué. Lorsque Dieu te redonne ce que tu as perdu, ce n'est pas pour aller dire que tu pensais que tu m'avais arraché, ça c'est revenu. Hein? Vous pensez quoi que j'avais déjà perdu, ça c'est revenu, c'est à moi. Non. C'est pour que tu en prennes soin avec amour. Lorsque ce qui t'a été volé là te sera restitué, ce n'est pas pour narguer les gens, ce n'est pas pour narguer les autres. Pour, comment dire, blaser. Non. Mais c'est pour que tu en prennes soin. Pour la gloire de Dieu. Pour que tu en prennes soin. Pour la gloire de Dieu. Pas pour narguer les autres. Peut-être que tu avais perdu ton travail et puis on t'a encore embauché. Tu n'iras pas dire, vous vous étiez moqué de moi, non, quand j'avais perdu mon travail. Vous étiez moqué de moi quand j'avais perdu mon foyer. Vous étiez moqué de moi quand j'avais été humilié là-bas, non. Vous voyez maintenant, on m'a élevé. Vous avez vu? Vous voyez? Non. C'est pour en prendre soin. Seigneur, tu as permis que je retrouve ce qu'on m'avait volé. Je retrouve même double. Oh, je déclare que tu retrouves doublement ce que tu as perdu. Que je retrouve doublement ce qui m'avait été volé, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Accorde-moi la sagesse pour bien gérer désormais, pour bien veiller désormais. Demeure humble dans ta restitution. Parce qu'elle est évidente. Elle est certaine. Et tu recevras le triple même de ce que tu as perdu. Le triple de ce qui t'a été volé.
Le triple de ce qui t'a été détourné. Alléluia. Parce que tu te trouves dans le magasin de Dieu. Si on t'a volé une robe, il va te donner 3 robes. Si on t'a volé un enfant, il te donnera 3 enfants. Si on t'a volé un projet de 10 millions, il va te donner 3 projets de 3 millions. Si on a volé ta santé, mais de toute façon, tu vas commencer à sauter comme un garçon de 13 ans là. Si on a volé ton éclat, mais de toute façon, tu vas oublier, on va même dire que qu'est-ce qui se passe dans ta vie, c'est quoi le secret? Non, c'est la restitution qui est en train de s'opérer en toi. Ce n'est pas pour dire qu'on pensait que j'avais maigri, que j'étais déjà vilaine. Non, regardez maintenant. Non. Dis Seigneur, même façon je suis belle là. Façon je suis beau là. Façon je brille là. C'est pour ta gloire parce que c'est toi qui as permis que je puisse revivre ça. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais revivre ça. Que je pouvais à nouveau avoir ça. Je te rends toute la gloire. Oh Seigneur, je ne savais pas que le Gabon pouvait encore être aussi beau, aussi éclatant, qu'il pouvait encore faire la fierté de son peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, je te rends toute la gloire. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants. Nous te bénissons pour ces moments. Merci parce que tu nous interpelles sur 3 principales choses. Tu nous demandes de veiller sur ce que tu nous as donné. Tu nous dis que ce qui nous a été volé nous sera restitué. Et tu nous demandes d'agir désormais avec sagesse. Merci Père parce que lorsque tu parles, ce que ta parole dit, ta main l'accomplit. Merci parce que tu imposes cela dans chacune des vies de ceux qui sont connectés. Dans cette nation, dans les cœurs, tu imposes ta sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père pour ces moments. Que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui as fait. Ce n'est pas nous, nous ne sommes que des instruments. Nous avons la grâce d'être des instruments que tu utilises. Alors reçois toute la gloire. Que toute la gloire te revienne. Parce que c'est toi qui as encore fait. Père, je te bénis pour les fidèles de cette émission. Restitue à chacun selon le désir de son cœur à cause de leur fidélité à son programme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tel tu bénis cette émission, Père, tel tu bénis leur vie. Tel tu bénis cette émission, Père, tel tu bénis cette nation. Merci, Père, parce que tu es là et tu accomplis leur déclaration. Tu accomplis leur désir, tu accomplis leur vœu pour cette nation et pour leur vie. Tu ne fais exception de personne, Père. Tu n'as pas tenu compte du fait que ces femmes étaient des prostituées. Tu les as bénies chacune avec un enfant. Ne regarde pas nos manquements, ne regarde pas nos iniquités, à nos péchés, mais regarde ce matin à l'amour que tu as pour nous. Ne regarde pas au nom que les hommes peuvent nous donner, mais regarde au nom que toi tu nous as donné. Regarde au nom que tu as donné au Gabon, peu importe le nom que les hommes peuvent donner à cette nation, mais tu as un nom par lequel tu l'appelles. Regarde à ce nom et accomplis tes promesses. Restaure et restitue pour la gloire de ton nom dans nos vies et dans cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te revienne, Père. Et telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle l'adoration te revient, telle nos vies te reviennent, tel tout ce qui est à nous, même ce qui nous est restitué te revient. Et telle cette émission aussi te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ensemble, nous disons Amen. Écris quand même Amen en commentaire. Même Amen, tu ne peux pas écrire en commentaire. On a fini. Alléluia. Alléluia. Et je veux quand même voir ton amen en commentaire. Il faut sceller tes déclarations. Il faut sceller tes paroles. C'est des déclarations. Toi-même aussi, tu te dois de les sceller. Alléluia. Amen. 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 Oh. C'est ça, Pasteur Thomas Gogueboré. Je déclare la fin de toute forme de distraction que le Gabon a manifestée durant ces 60 ans. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Célèbre avec moi. Nous écoutons Charlène Nama du Centre des Rachetés. Le ciel est ta demeure. Te louer, Seigneur. La terre est ton marchepied. Comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia. Comment ne pas te louer, Seigneur? Tu m'as donné la vie. Comment ne pas te louer? Tu m'as donné la santé. Comment ne pas te louer? Tu m'as redonné l'espoir. Comment ne pas te louer? Papa, tu m'as créé à ton image. Comment ne pas te louer? Alléluia. Oh. Comment ne pas te louer, Seigneur? Danse un peu, fais un peu la botte.
Si tu crois réellement que cela t'est restitué, Seigneur, comment ne pas te louer? Tu m'as donné la santé. Comment ne pas te louer? Tu m'as redonné l'espoir. Comment ne pas te louer? Papa, tu m'as créé à ton image. Comment ne pas te louer? Alléluia, oh. Comment ne pas te louer, Seigneur? Alléluia, oh. Comment ne pas te louer, Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer avant de te déconnecter? On a fini. Célèbre avant de te déconnecter. Alléluia. Shalom au pasteur Thomas. Shalom à Laurence No. Shalom à Ingrid. Shalom à Privat Vicky. Shalom à Migwe Lévi. Shalom à Nana Victoire Menzui. Shalom à qui d'autre? À Grâce Mission. Shalom à Meg Xavier, à Laïni Legrand, à Olga Meillet, à Sissi Menzeng. Vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh. Allez. Alléluia, et pour ma famille et mes amis, je te rends toute la gloire. Yes. Merci à tous ceux qui ont participé au challenge, la minute vidéo, je déclare. Merci à vous tous qui avez participé au challenge. Le challenge est fini hier. Pour ma famille et mes amis, je te rends toute la gloire. Pour le salut de mon pays, je te rends toute la gloire. Comment ne pas te louer? Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Si notre Dieu le veut, nous nous retrouvons samedi à 10h, si et seulement si notre Dieu le veut. Alléluia. Tu peux continuer à déclarer des paroles de vie, des paroles positives en commentaire. C'était là ton émission, mon émission, notre émission. Je déclare. Alléluia. Je sais que quelqu'un ce matin est sorti de tristesse-ville et il est rentré dans joie-ville. Quelqu'un est sorti de sécheresse-ville, il est rentré dans richesse-ville. Alléluia. Shalom, shalom. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus.